Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Rêve Australien. Hakuna Matata. It means no worries. Je m'appelle Lise, ça fait plus de 7 ans que je vis en Australie et sur cette chaîne je partage des informations sur l'Australie et aussi je partage mon expérience et voilà, ma vie en Australie. Donc aujourd'hui je voulais parler de toutes ces choses que j'aime énormément en Australie et je voulais les partager avec vous. En fait, je suis super contente de faire cette vidéo et de vous partager tout ça. J'avais décidé de la tourner aujourd'hui et en fait, ce matin, quand je suis allée à un rendez-vous à Bondi Junction, donc j'y suis allée en vélo, et en fait, il y a un cycliste qui s'est fait rentrer dedans par un camion, et du coup, en fait, il était blessé sur la route, et en fait, quand j'ai traversé, c'était vraiment le tout début de l'accident, donc je l'ai vu, ça m'a un peu choquée, et les gens autour, les voitures, enfin, il y avait pas mal de vélos aussi, enfin, c'était assez choquant de voir ça, surtout que je me déplace énormément à vélo à Sydney et j'ai déjà parlé dans ma culture choc de comment ça se passait avec les vélos à Sydney, etc. Enfin bref, je vous dis tout ça pour vous dire que je suis super contente de faire cette vidéo et tous les trucs dont je vais parler, c'est des trucs hyper positifs, mais que peut-être vous allez avoir l'impression que je suis pas super heureuse. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Il y a énormément de raisons que j'adore vraiment vivre en Australie et à chaque fois que je rentre en France ou que je vais dans un autre pays, il y a énormément de choses qui me manquent. Et je me rends compte que j'adore vraiment ici et je pense que si vous venez ici, c'est des choses que vous allez remarquer et que vous allez vraiment adorer. L'Australie offre un style de vie qui est vraiment unique et je pense qu'il y a une qualité de vie et qui est vraiment exceptionnelle ici. Donc déjà, un des premiers trucs que j'adore vraiment en Australie et particulièrement à Sydney dans le sens où je pense que Sydney et Melbourne, c'est vraiment les deux plus grandes villes d'Australie. C'est que malgré le fait qu'on soit dans des grandes villes qui offrent donc toutes les choses qu'une grande ville offre, c'est des villes qui sont quand même très relax, où on est quand même super tranquille, où les gens sont relax et ça se sent. Les Australiens ou les gens qui vivent à Sydney s'en rendent pas forcément compte et ils vont vous dire des choses... là je préfère vivre dans une plus petite ville, par exemple à Wollongong ou Newcastle ou même des encore plus petites villes en Australie parce que c'est beaucoup plus relax et tout. Et ils se rendent pas compte que par rapport aux villes dans lesquelles on peut vivre en Europe, à Paris, à Londres ou même d'autres grandes villes juste en France, voilà, c'est vraiment super relaxant. Les gens sont vachement plus apaisés, même dans les transports. Et c'est vraiment super agréable parce que pour moi, pour avoir vécu à Paris, je pense que quand vous venez de province, je sais pas si les Parisiens s'en rendent compte, je pense que oui. Et je pense qu'au bout d'un moment, on l'oublie, mais ouais, c'est pas, on est tendu, les gens sont un peu de mauvaise humeur et parfois un peu agressifs et tout. Je pense qu'aussi c'est un peu quand on est français, je sais pas, mais ouais, c'est un truc qui est super agréable, on se sent un peu plus apaisé ici que quand on est dans une autre grande ville et je sais que je le ressens à chaque fois que je suis genre à Paris ou à Londres et tout et que tout va super vite et que les gens ils courent dans tous les sens. Ici c'est un peu moins le cas. Un autre truc que j'adore vraiment en Australie, mais alors je dirais probablement surtout à Sydney parce que ça peut ne pas être le cas dans d'autres villes, c'est vraiment le temps. Il fait quand même assez beau toute l'année et assez chaud. Donc à Sydney par exemple il ne gèle pas, donc peut-être le plus froid que vous pouvez avoir c'est 5 en hiver. Il y a beaucoup de pluie en fait pendant une certaine période de l'année, mais en dehors de ça, le temps est assez clément et moi j'aime pas du tout avoir froid, donc c'est quelque chose que j'adore vraiment. Parfois il fait très chaud en été, mais ça me dérange pas du tout. Par contre je sais que si vous vivez à Adélaïde ou Melbourne, il peut faire très froid l'hiver et même gelé. Et dans certaines parties de l'Australie, il fait moins de 0, il y a même de la neige, etc. Mais voilà, je trouve que le temps est super agréable et c'est quelque chose que vraiment j'adore ici. Un truc super cool si vous vivez à Sydney, mais je pense
On peut dire que c'est le cas dans la plupart des grandes villes australiennes ou plein d'endroits où vous pouvez vivre en Australie, c'est que c'est vraiment des endroits magnifiques. Même si vous habitez juste à Sydney, vous pouvez prendre un ferry ou un bus et vous sentir direct genre en vacances parce que les plages sont vraiment magnifiques. Même juste dans les villes et il y a pas mal de parcs autour de Sydney où on peut se rendre assez facilement et voilà, c'est juste magnifique, il y a vraiment un sentiment d'être en vacances. Alors moi j'habite pas tout près des plages, j'habite dans le centre-ville de Sydney, mais je pense que quand vous habitez près des plages, c'est juste, c'est incroyable quoi, vous êtes juste, voilà, je pense qu'il y a un sentiment d'être en vacances et tout et c'est chouette. Un autre truc que j'adore ici aussi, et au début c'est bizarre mais j'aimais pas trop ça, c'est que les gens ils sont super gentils et on peut les approcher assez facilement. Alors pareil, les Australiens vont vous dire que c'est pas le cas à Sydney et que quand vous allez à Perth ou l'Australie occidentale, c'est vrai que c'est encore plus le cas, mais parce que en fait là-bas les gens vont vous dire bonjour dans la rue et ouais, à Sydney ils vont pas forcément vous dire bonjour, mais les gens ils vont vous regarder, parfois ils vont vous sourire, si vous êtes dans un quartier, ils vont vous reconnaître, ils vont parfois vous dire bonjour et ouais, dans les magasins, les cafés, ils sont toujours gentils, enfin c'est hyper rare que vous avez quelqu'un qui va pas être sympa avec vous quoi, enfin il y a un peu cet aspect, je pense au début moi je sais pas, ça me faisait bizarre parce que en France on va pas parler aux gens comme ça ou on va pas leur demander comment ils vont, enfin je sais pas, il y a beaucoup plus de distance et du coup je trouvais ça un peu intrusif ou enfin je sais pas, je me disais mais pourquoi ils me parlent, mais enfin je les connais pas moi ces gens, enfin je sais que c'est bizarre comme réaction mais voilà, mais maintenant c'est un truc que vraiment j'adore et qui est vraiment en fait super agréable, du coup tout le monde fait en sorte que est de bonne humeur et que ils sont contents et que les gens ils vous demandent comment vous allez. Alors après il y a peut-être un côté un peu faux dedans mais ouais, c'est un truc que j'apprécie maintenant et que quand je rentre en France, ça me manque. Un autre truc que j'aime bien ici, c'est que dans les restaurants, c'est super flexible. Vous pouvez commander ce que vous voulez, ils vont pas vous regarder bizarre si vous commandez pas un truc. Vous pouvez partager la nourriture et tout. Et je sais, peut-être en France maintenant ça change, hein, ça fait quand même longtemps que je vis en Australie. Mais je sais que c'est un truc en France où, genre c'est super bizarre si vous partagez un truc à manger ou genre si vous commandez pas assez de nourriture ou si juste vous prenez un verre. Enfin moi je me souviens toute ma vie avoir eu des remarques par les restaurateurs et je les comprends, j'avoue, c'est peut-être une question de revenus et tout, mais je sais qu'en Australie c'est absolument pas un problème et des fois même je me sens mal de pas commander assez de nourriture ou de juste partager parce que ça a été tellement dans ma mentalité en France qu'il fallait commander chacun un truc qu'on pouvait pas partager et tout. Mais je trouve ça super agréable d'offrir cette flexibilité et je pense qu'il y a cet aspect où le consommateur est vachement plus valorisé en Australie et la satisfaction des consommateurs est beaucoup plus valorisée qu'elle l'est en France. Un autre truc que j'apprécie, mais un point que vous pouvez même pas vous imaginer en Australie et que j'appréciais déjà en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de harcèlement de rue. Donc je pense que si vous êtes un homme, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Mais quand on est une femme, en fait, moi j'ai vécu à Paris, j'ai vécu dans d'autres villes en France. Et quasiment tout le temps, en fait, on se fait aborder de manière plus ou moins gentille ou pas gentille ou agressive. Par des hommes en fait, ou même des fois ils essaient de vous toucher et si vous êtes une femme, vous savez ce que c'est, ça nous arrive parfois plusieurs fois par semaine. Pour moi, c'est la peur de rentrer toute seule. C'était la peur de rentrer toute seule le soir ou d'être en jupe, même dans la journée et d'avoir des problèmes, etc. Et c'est une peur que je ne connais absolument pas en Australie. Il n'y a pas de harcèlement de rue. Ça n'existe pas. Et vous pouvez pas vous imaginer à quel point en fait on se sent bien de se dire mais je peux sortir en mini-jupe, je sais que je vais avoir aucun problème et qu'il y a personne, aucun mec qui va venir me faire chier ou où je vais pas être en danger ou je vais pas être agressée ou ce genre de trucs. Donc moi c'est un truc que j'apprécie ici énormément, que je sais que c'est le cas aussi en Angleterre parce que j'ai vécu là-bas et je sais que c'est comme ça. Ça arrive parfois que des mecs ils boivent un peu trop et qu'ils soient un petit peu ennuyants, mais franchement ça n'a rien à voir avec ce que c'est en France. Donc voilà, je vous dis juste, c'est un truc que moi j'adore vraiment ici à Sydney en Australie. Et un autre truc du coup un peu lié à ça, c'est que
Je trouve qu'à Sydney, après ça peut dépendre d'où vous vivez, etc. Mais c'est une ville où on se sent extrêmement en sécurité. Je me sens en sécurité, j'ai pas peur quand je suis seule dans la rue. J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Et quand il y a des cas un peu de problèmes, surtout dans la ville, le gouvernement, tout de suite, ils font quelque chose. Donc il y avait pas mal de problèmes par rapport à l'alcool. Je dis pas que la solution qu'ils ont mise en place est bonne, mais du coup, ils ont interdit les gens de boire après telle heure ou d'entrer dans les clubs après telle heure. Enfin, ils ont mis des mesures en place. Enfin voilà, c'est juste le fait de se sentir en sécurité. C'est incroyable en fait, parce que moi en France, je me suis très rarement sentie en sécurité quand j'étais à Paris. Ouais, c'est un sentiment super agréable. Après, peut-être que j'en parlerai aussi dans ma vidéo des trucs que j'aime pas. Il y a énormément de caméras en fait, et je dirais qu'il y a peut-être moins de... L'aspect vie privée est peut-être moins valorisé ici qu'il l'est en France. Un autre truc que j'adore, c'est que à Sydney en fait, il y a énormément de maisons en fait, mais vraiment tout proche du centre-ville. Et vous pouvez le voir si vous visitez Sydney, que vous allez près de l'opéra, donc à The Rocks, vous pouvez voir déjà qu'il y a des maisons. Et c'est vraiment trop chouette, parce que en gros vous pouvez vivre dans le centre-ville et vivre dans une maison avec une petite cour en fait, donc une sorte de petit jardin. Et un truc aussi trop bien, c'est qu'il y a plein de chats. Du coup, les gens ils ont des chats, ils les laissent sortir dans les rues, à côté des maisons. Il y a une super atmosphère de quartier et ouais, enfin c'est vraiment super cool. Et moi, c'est pas un truc que j'ai vécu dans des grandes villes en France, genre à Paris. Enfin, j'ai toujours vécu dans des appartements. Ça me semblait quasiment impossible de vivre dans une maison dans une grande ville. Donc c'est vraiment trop chouette. Et du coup, relié un petit peu à ça, il y a beaucoup de quartiers à Sydney, et la ville elle pousse vraiment à créer des communautés, à faire en sorte que les gens se rencontrent. Et pour moi, en fait, ce que j'ai vraiment ressenti dans tous les quartiers où j'ai habité à Sydney, c'est vraiment une atmosphère de quartier où les gens se parlent, les gens se connaissent. Enfin vraiment... Ouais, il y a quelque chose de spécial, enfin je sais pas, vraiment une atmosphère de quartier. Un autre truc que j'aime, donc qui est un petit peu, on va dire, relié à ça, en gros, en général, ce serait vraiment la qualité de vie. Je trouve que par rapport à, enfin pareil, je vais encore dire, quand j'ai vécu, donc j'ai vécu à Paris, à Strasbourg, je viens du Havre, et j'ai vécu à Manchester en Angleterre. Et du coup, quand je compare un peu, je compare par rapport à ces villes-là, bien sûr. Et je disais oui, donc la qualité de vie, elle est, je pense, vraiment supérieure à ce qu'on peut avoir en France ou dans d'autres villes européennes. Dans le sens où, comme je vous dis, par exemple, je vis dans une maison, je peux avoir un petit jardin. Mais ouais, enfin, t'as cette qualité de vie, je peux prendre mon vélo pour me déplacer un peu partout, je peux prendre un bus pour aller à la plage. Aussi, il y a une très bonne un équilibre de vie-travail. En fait, les Australiens valorisent énormément ça. C'est énormément valorisé. Alors je pense que c'est aussi dans l'air du temps, hein. Je pense qu'en France c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Mais du coup, si vous voulez, les Australiens en général ils font 35-40 heures. C'est quand même assez rare qu'ils fassent plus, même quand ils sont dans des rôles assez importants. Et du coup, le vendredi soir, vous allez voir tout le monde qui va être au pub. Le vendredi par exemple, les gens ils vont finir plus tôt. Enfin voilà, la vie, l'équilibre de la vie et du travail est vachement valorisé, et je pense que ça fait partie de la qualité de vie qu'on a ici. Et ouais, je dirais que je me sens beaucoup plus relaxée et beaucoup plus, comment dire, ma vie me semble beaucoup plus simple depuis que je vis à Sydney que par rapport à quand je vivais à Paris, où tout me semblait beaucoup plus, je sais pas, compliqué et difficile, on va dire. Un truc aussi que... Alors... Je sais pas encore, ce que je vais dire en fait, ça, c'est par rapport à mon impression de quand je vivais en France, mais je pense qu'en France les choses elles ont pas mal évolué aussi, parce que ça fait 7 ans que je suis plus là, et je pense que, moi je me rends pas compte puisque j'ai pas vécu en France, mais je pense que c'est possible. Je dirais que les Australiens, surtout qui vivent à Sydney, sont assez avancés socialement. Et pour moi, en fait, un truc qui vraiment représente ça, c'est l'acceptation de l'homosexualité et le fait... Enfin, voilà, il y a un événement qui s'appelle Mardi Gras, où
pendant ce moment-là, en fait, vous pouvez être qui vous voulez être et il y a toute cette parade et pendant toute cette journée, les gens ils font la fête et les magasins, ils le mettent leur drapeau et ils en parlent et il y a énormément de choses qui se passent par rapport à ça. Mais aussi, en fait, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression de voir une différence par rapport à la France, surtout de ce point de vue-là. Parce que je vis dans un quartier qui est plus ou moins gay, donc Surrey Hills, mais Darlinghurst, c'est des quartiers qui sont considérés comme étant gays, où il y a les boîtes gays, etc. etc. Et en fait, je vivais dans le Marais quand j'étais à Paris, donc c'était à peu près la même chose. Et en fait, c'était quand même assez rare que je voyais des homosexuels se tenir la main ou ce genre de trucs, parce que j'ai l'impression qu'à Paris, tu vois, tout le monde avait peur de se faire agresser. Et ici, c'est pas du tout le cas, les gens sont vachement plus à l'aise. Et même au travail, moi je sais que dans mes supérieurs, je savais qu'ils étaient gays. Les directeurs, il y avait des directeurs qui tout le monde le savait et ça posait aucun problème et ils accédaient à des fonctions assez hautes et assez importantes. Et moi quand j'ai travaillé à Paris, après c'est peut-être le milieu de nouveau, etc. Mais voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est vachement plus accepté socialement et que, je parle de l'homosexualité, mais il y a d'autres aspects de la diversité et de l'avancée sociale qui sont vachement plus évolués dans l'esprit des Australiens. Mais le gouvernement ne suit pas forcément cette avancée en fait, il est un peu en décalage, j'en parlerai du coup peut-être dans ma vidéo des trucs que j'aime moins bien, mais c'est vraiment au niveau des gens qui sont, je pense, socialement beaucoup plus progressistes et avancés. Et du coup, un autre truc que j'ai noté aussi que j'aime bien, c'est que pour moi, j'ai l'impression que les lois par rapport à la discrimination, les règles par rapport à la discrimination, le fait de traiter les gens différemment, c'est quelque chose qui est très important pour les Australiens et que j'ai l'impression que par rapport en France, par rapport à ce que moi j'ai connu, c'est des aspects qui sont beaucoup plus respectés dans les entreprises. Après, pareil, ça fait longtemps que j'ai pas été en France, donc je me rends pas compte si les choses ont évolué, mais moi j'avais l'impression que il y avait beaucoup plus de discrimination en France et que on était traité beaucoup plus différemment selon sa couleur de peau, son orientation sexuelle, si on était une femme ou un homme. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas en Australie. Après, ça peut être par rapport au milieu dans lequel je travaille, mais j'ai travaillé dans différents types d'entreprises et j'ai toujours eu cette impression. Et une des choses en fait pour moi qui me marque par rapport à ça, c'est que dans tous les endroits où j'ai travaillé, soit dans l'offre de travail, vous savez, pour postuler au job, c'était marqué qu'il fallait avoir une connaissance des principes de diversité et etc., de l'éthique et de l'antidiscrimination. Et ou alors, quand vous commencez à travailler, vous devez signer un contrat où c'est écrit que la discrimination n'est pas autorisée, nanana. Ou alors, quand j'ai commencé à travailler, je devais aller faire un training qui me parlait en fait de la diversité, de l'antidiscrimination, des lois, etc. Donc, c'est un truc que j'ai jamais eu en France quand j'ai travaillé. Et pour moi, ça, c'était vraiment un signe que peut-être qu'ils sont obligés de le faire, les entreprises, mais qu'en tout cas, il y avait beaucoup plus de conscience de cet aspect-là. Donc voilà, je trouve que c'est un truc que j'aime vraiment bien, que je trouve ça super important. Et un autre truc que je dirais que j'aime beaucoup en Australie, et je pense que ça, pareil, ça contribue à la qualité de vie, c'est les services publics qui sont offerts sont assez performants. Et je vais parler de trucs un petit peu débiles, mais mais les toilettes publiques, il y a les toilettes publiques partout en Australie qui sont toujours extrêmement propres, où vous pouvez aller, etc. En France, c'est archi dur d'en trouver. Si elles sont propres, c'est qu'elles sont payantes, et sinon elles sont pas propres. Les plages, elles sont nettoyées tout le temps, les lieux publics sont nettoyés, il y a les bibliothèques qui sont extrêmement bien, il y a des fontaines d'eau partout où vous pouvez avoir de l'eau, enfin voilà, tout c'est un truc qui est vraiment bien. Et d'un point de vue aussi service et des choses que l'État et la ville offrent, il y a énormément d'événements et de choses qui sont faites pour que les gens se retrouvent ensemble, pour que la ville soit animée toute l'année, et ça crée vraiment une super atmosphère dans la ville. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette, et c'est une des autres choses que j'aime à Sydney et que j'aime en Australie. Et un autre truc qui est super cool, que j'adore, c'est la nourriture est vraiment super bonne, et vous pouvez trouver de la nourriture bonne quasiment partout, même dans les trucs qui sont assez touristiques. Le café est super bon, ils ont une super bonne culture de la nourriture, du café. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être d'autres trucs que j'adore, mais j'y pense pas particulièrement aujourd'hui.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante. C'est probablement plus lié à mon expérience et aux choses que j'aime. Je sais pas si ça va être intéressant pour tout le monde ou si tout le monde va partager mon opinion sur les choses que j'adore en Australie. Mais en tout cas, c'est les miennes. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que ça aide d'autres personnes à trouver cette vidéo et du coup ça soutient ma chaîne. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et moi, j'espère que je pourrai vous parler dans ma prochaine vidéo. Bye bye!